Je crois que c'est important de continuer à les faire pour médiatiser la situation des personnels, des travailleurs pauvres de l'éducation nationale. Et je crois qu'on a rappelé en début d'audience notre revendication principale. Stop à la précarité, un métier, une reconnaissance de ce travail, un statut de la fonction publique. Et je crois que c'est là-dessus aussi qu'il faut continuer, parce qu'au-delà des améliorations ponctuelles, des solutions individuelles qu'on va gratter et qui sont importantes, je crois que c'est surtout ça qu'il ne faut pas qu'on lâche. Parce que tant que durera la précarité, tant qu'on proposera des salaires indignes à des milliers de salariés, mais ça restera un scandale, surtout dans un service public qui est celui de l'éducation nationale. Donc au niveau des demandes qu'on avait faites, on a eu un certain nombre de réponses. On avait demandé d'avoir les chiffres. Donc il y a un peu moins de 4000 personnes qui sont employées sur des missions AESH dans l'ensemble de l'académie, ce qui est quand même important. Donc c'est une fraction non négligeable des salariés qui sont employés par l'éducation nationale. Donc il faut continuer effectivement à nous mobiliser, à faire le lien aussi avec les enseignants, les autres personnels, puisque c'est comme ça qu'on va avancer tous ensemble. Et je crois que cette précarité-là, c'est aussi un point qui est enfoncé dans le statut des enseignants, dans nos droits à tous, à avoir des conditions de travail acceptables. Au droit des élèves. Voilà. Et effectivement, le droit des élèves à être accompagnés, à avoir une scolarité digne, dans des conditions acceptables. On a reposé la question de l'annualisation des contrats CAE-C8, puisqu'il reste encore des collègues de travail à qui on demande de faire 28 heures par semaine avec des contrats de 20 heures au prétexte qu'il faudrait qu'ils rattrapent les vacances scolaires, etc., etc. Donc on a quand même eu à nouveau la réponse de l'administration, comme quoi c'est pas réglementaire, donc il faut absolument que tous ces cas-là nous soient remontés et qu'on intervienne pour empêcher des petits chefs dans les établissements de croire qu'ils ont tous les droits. Alors certes, le code du travail est bien abîmé, mais il nous reste encore des droits et ceux-là, on entend bien les faire respecter. Donc c'est quelque chose qu'on avait pointé dès le départ. Au début, le rectorat avait monté sur ses grands chevaux en disant que mais si, mais c'est possible et tout. Non, c'est pas possible. Donc ça, il faut continuer à dire aux collègues. Sur la question des salaires, l'augmentation des quotités horaires et le fait que ces salaires sont très faibles. Donc, tous ceux qui souhaitent, les personnels AESH, parce que pour les CMCI, c'est pas possible en termes de règlement, mais pour tous les collègues AESH qui souhaitent voir leur quotité horaire augmenter, il faut en faire la demande. Et nous, on suivra ces demandes. Voilà. Et ça, c'est une possibilité. On a d'ailleurs obtenu l'augmentation de la quotité horaire pour des collègues. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on avait une collègue qui est CDI 20 heures, qui a obtenu un CDI 30 heures. Donc, c'est une possibilité et ils se sont engagés à examiner toutes les demandes. Donc, il faut les faire. Voilà. Sur la question des salaires, ils nous répondent aussi très gentiment que certes, les salaires sont faibles, mais il y a une grille indiciaire. Bon, ça nous fait une belle jambe vu la faiblesse des salaires, bien sûr. Voilà. Sur l'entretien CDI, là aussi, bon, il y a des améliorations qui ont été faites, puisqu'au départ, on se rappelle que les personnels devaient attendre la fin de leurs 6 ans. On reste quand même sur une demande qui doit être faite par les personnels. Je souhaite continuer en CDI, voilà. Mais en tout cas, les entretiens vont continuer à être proposés. Et pour ceux qui seraient concernés à la fin de cette année scolaire, il y aura un calendrier qui sera prévu au mois de juin. Qui ne laissera pas, comme l'an dernier, comme on l'avait dénoncé, des collègues partir en congé sans savoir si au 1er septembre, ils allaient pouvoir continuer et être en CDI. Donc ça aussi, c'est un engagement. Ce que je veux dire aussi, c'est que sur tous les engagements qui sont pris, il faut qu'on soit vigilant aussi pour qu'ils les tiennent, hein, parce que voilà, il n'est pas question non plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'au mois de juin, les personnels qui sont susceptibles de passer en CDI à partir de septembre devraient être informés dès le mois de juin des dates d'entretien et des possibilités effectivement de le signer. Après, avec un bon suivi, il n'y a pas de raison qu'un personnel ne soit pas CDIsé après 6 années de travail. Hein. Voilà. Ça, on a aussi dénoncé des situations qui, au début, mettaient des salariés en difficulté parce qu'on s'apercevait au bout de 6 ans qu'ils ne pouvaient pas la faire. Ça ne doit pas exister de toute façon. Voilà. Sur le diplôme, on a posé la question de la VAE, de la possibilité aussi de reconnaître le travail. Pour l'instant, je crois que c'est messieurs dames, donc ça ne fait pas plus que nous. Donc
voit aussi là toute l'improvisation et le bricolage qui est fait dans des montages qui ne servent à faire que de l'affichage. En période électorale, donc c'est bien pratique, mais en plus, de toute façon, pour nous, ce diplôme, entre nous, ça ne vaut pas grand-chose, puisqu'il y a un niveau de qualification qui ne permettra pas une reconnaissance salariale derrière. Donc, on demande des conditions pour être embauché, mais pour le moment, on ne sait pas trop si on va permettre à ceux qui travaillent déjà de l'avoir directement par la VAE. Donc, on reste dans le flou et sans information particulière. La mobilité géographique. Alors, sur la mobilité géographique, il y a la possibilité, comme on l'avait demandé, qui est étudiée par les services, de mettre un service en ligne qui permettrait au personnel, effectivement, de mettre leurs souhaits de mobilité, voilà. Et ça sera examiné aussi, donc nous on suivra aussi ces demandes, mais là aussi il y a l'idée qu'il va y avoir un effort de fait sur les possibilités ou pas de changement d'affectation. Voilà. Mais ça sera à suivre aussi, c'est un engagement qui a été pris, on verra s'il se fait. Sur le droit à DIF, les personnels à l'ESHI ont droit, il faut faire les demandes, là aussi, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. On a posé des questions aussi des remplacements. Donc effectivement, il n'y a pas de remplacement qui est prévu pour les personnels qui sont absents, sauf pour de très longues durées, puisque à partir de ce moment-là, il prévoit éventuellement de recruter un autre contrat précaire, voilà, sachant que le contrat précaire, c'est 6 mois minimum. Donc là-dessus aussi, c'est une faiblesse qu'on continue aussi à dénoncer, puisque un accompagnement, il est nécessaire. Si la personne est absente, il faudrait pouvoir avoir un remplaçant pour permettre de continuer l'accompagnement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on a fait. Ensuite, sur les EVS qui travaillent dans les écoles à l'aide administrative, donc ça reste des contrats de 20 heures, il n'y a pas de poste spécifique prévu dans les écoles, et de toute façon pour les EVS, on reste dans les contrats CAE-CEI avec au bout de 24 mois, direction Pôle emploi, sauf dérogation, comme c'est le cas pour les AVS qui sont CAE-CEI. Ensuite, on est revenu aussi sur la formation qui est délivrée au CAE-CEI, son manque de contenu et sa faiblesse. Là, je crois qu'actuellement, il y a une partie qui est organisée par le GRETA, mais bon, là non plus, il n'y a pas de réponse de toute façon, hein, puisque cette formation-là, on le sait, c'est un alibi pour dire que les personnels qui sont employés en contrat de droit privé sont formés et qu'on remplit les obligations légales qui empêchent ensuite les personnels de se retourner, mais on a bien rappelé que toute formation, elle doit être qualifiante et diplômante, sinon ça vaut rien. Et en plus, rappeler qu'on est dans l'éducation nationale. C'est pas être capable de proposer des formations qualifiantes de l'éducation nationale, c'est quand même dommage. Pour finir quand même sur le rassemblement, je crois que c'est quand même tout ce travail de mobilisation du collectif, même si par moment on est